Gabonaises, Gabonais, chers membres de la presse, c'est avec une immense émotion et une profonde fierté que je prends la parole devant vous aujourd'hui. Je suis Franck Joktan, fils du Moyen-Ogoué, originaire de Lambaréné ayant grandi à Port-Gentil. Je suis le fils aîné de Victor et Jacqueline Joktan, qui m'ont inculqué tout au long de ma vie certaines valeurs, dont le respect, l'intégrité et le sens du service. Je suis l'aîné d'une fratrie de 4 enfants où j'ai appris très tôt le poids des responsabilités, la valeur de l'effort et l'importance de tendre la main à ceux qui en ont besoin. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai quitté le Gabon, non pas par abandon, mais plutôt par nécessité de me construire, en me formant, en m'enrichissant de nouvelles expériences. De Port-Gentil aux grandes métropoles américaines, puis européennes, mon parcours est celui d'un homme qui a vécu pleinement sa triple appartenance, ancrée dans la culture gabonaise, ouvert au monde et déterminé à bâtir des ponts entre ses rives. Puis est venu mon engagement politique, né de l'espoir et forgé dans le combat, celui de 2009 d'abord et ceux de 2016 et de 2018 ensuite. En effet, en 2009, comme de nombreux compatriotes, j'avais l'espoir que notre pays était prêt pour le changement. Mais ce rêve a été brisé. Alors que je résidais aux États-Unis, je me suis engagé avec d'autres concitoyens. Ensemble, nous avons parcouru les rues de Washington, D.C., New York, Philadelphie et Houston avec la ferme conviction que nous allons faire ce qui n'a jamais été fait afin d'obtenir ce qui n'a jamais été obtenu. En 2016 et 2018, c'est sur les places du Trocadéro, à Paris, mais aussi à Montpellier et à Angers, que nous avons continué le combat. Revendiquer la vérité des urnes, exiger la restitution du pouvoir à son titulaire légitime et honorer la mémoire de nos martyrs tombés pour un Gabon meilleur. Ce parcours de lutte m'a façonné. Il m'a rappelé le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de faire ce qui est juste, même quand le chemin est difficile. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, vous, Gabonais et Gabonais de la diaspora, aurez la possibilité d'élire l'un des vôtres à l'Assemblée nationale. C'est un moment historique. Ce siège, c'est bien plus qu'un fauteuil au Parlement. C'est la voix des milliers de Gabonais vivant en Amérique, en Asie, en Europe et en Océanie. C'est la reconnaissance que nous, diaspora, faisons partie intégrante de la République. Nous sommes médecins, étudiants, chercheurs, informaticiens, entrepreneurs, militants, journalistes et juristes. Nous ne sommes pas des spectateurs de la vie de notre pays. Nous en sommes des acteurs. Et il est temps que notre image dans le débat public soit rehaussée. La diaspora gabonaise ne doit plus être perçue comme une population lointaine et silencieuse. Nous sommes une force de proposition, d'innovation et de transformation au service du Gabon. Oui, chers compatriotes de la diaspora, c'est pour porter et valoriser ce que nous sommes, qui nous sommes, que nous voulons construire un pont entre ici et là-bas. C'est pour relever les défis, défendre nos droits, porter vos voix et valoriser notre pays, notre si beau et riche pays, le Gabon. Je porte avec honneur et responsabilité une vision partagée par de nombreux compatriotes. Oui, je suis candidat aux élections législatives au 2e siège de la diaspora. Ici et maintenant, vous avez devant vous un compatriote qui porte fièrement les couleurs du mouvement politique Ensemble pour le Gabon, car je crois en une vision collective et inclusive pour construire un pays plus juste et solidaire. Chers compatriotes, les défis à relever pour ce siège sont nombreux et urgents, mais nous voulons en priorité moderniser notre administration consulaire pour qu'aucun étudiant ne perde son titre de séjour à cause d'un document administratif en fin de validité.
Créer un cadre juridique et économique qui permette aux entrepreneurs de la diaspora d'investir au Gabon sans craindre les lourdeurs administratives. Mettre en place des mécanismes d'accompagnement pour ceux qui vivent l'isolement et la précarité dans leur pays d'accueil. Notre message est simple et fort. Désormais, avec nous, plus jamais une décision sur le Gabon ne sera prise sans que la voix de sa diaspora ne soit entendue. Le moment est venu d'écrire une nouvelle page de notre histoire. Unis, nous avons le pouvoir de transformer cette première élection en un symbole, celui d'un Gabon qui reconnaît enfin que ses enfants, où qu'ils soient, sont au cœur de son destin. Que Dieu bénisse notre engagement, qu'il bénisse le Gabon et qu'il nous guide dans ce chemin vers la dignité et la justice. Ensemble, faisons entendre la voix de la diaspora. Merci.